bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Smart TV. Ensemble, nous allons Smart TV. On se retrouve donc aujourd'hui avec le test d'un smartphone low cost entrée de gamme sur la chaîne, le Oukitel C19. Un smartphone très peu cher, enfin, très peu cher si tout est relatif, hein. Un smartphone aux alentours d'une soixantaine d'euros et qui n'est pas franchement une réussite, je vais pas vous le cacher. Allez, on va tous ensemble dans le test. Vous avez vu, coiffeur, barbe, je suis rasé et je suis coiffé. Allez, on se retrouve tout de suite avec le test du Oukitel, juste après le générique que voici. Générique par ici, chez vous. À tout de suite. Allez voilà, le générique est passé, donc on se retrouve avec le Oukitel C19. Avant toute chose, si vous êtes arrivé là par hasard, merci de me rejoindre. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Merci de me rejoindre aussi sur la page Facebook de la chaîne si cela vous tente, Test Hightech 72, la page Instagram, pourquoi pas Test-Height-Tech 72, ça fait beaucoup de tirer du bas, je sais, ou alors même la page, le site internet www.tukiwanti.com pour des tests écrits, des bons plans reconditionnés, ce genre de choses. Tout ça, c'est affiché par ici ou par là sur votre écran. Le Oukitel C19, il est là. C'est donc un smartphone entrée de gamme, on a pu le voir. Et puis, c'est du Oukitel, donc ça aurait pu être très bien, hein, parce qu'ils font les choses très bien. On a par exemple le Oukitel C22 qui est très bon. On y reviendra sur le test, le C21, etc. On aurait des choses bien. Celui-ci, on est clairement sur un entrée de gamme. 2 Go de stockage, 2 Go de RAM, pardon, 16 Go de stockage. On n'aura pas la B28, mais on aura pratiquement toutes les bandes de la 4G française. Donc c'est un smartphone qui aurait pu être un bon compromis. On est bien sûr sur du tout plastique, une coque silicone offerte, 4 caméras à l'arrière, une flash LED, le haut-parleur qui est ici, une connectique type C, ça c'était le bon, c'était bien mal. Le micro qui est là, la grille haut-parleur, ok, le port jack, et puis donc le bouton power, volume plus moins. On a aussi cette particularité sur laquelle je suis pas très fan, c'est que l'écran est un petit peu biseauté. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. On a une démarcation, là, on le voit assez nettement là sur l'écran. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Euh, une goutte d'eau, bon, du water display, ça passe, hein, ça passe, hein. Toujours, même en fin 2020, début 2021, ça passe toujours. Un tarif plutôt agressif à 60 balles. Ça aurait pu être tout bon. Allez, on a à l'arrière une coque qui est donc détachable, donc ça c'est pareil. Et si vous avez besoin de la changer, ça se fera. Une batterie de 4000 mAh, donc même si elle n'est pas extractable, même si elle n'est pas même si elle n'est pas dissociée du téléphone en elle-même, vous pouvez toujours la démonter avec les vis, etc. Ça sera toujours plus simple. Enfin, possibilité de mettre deux cartes SIM, une carte SD jusqu'à 256 Go pour venir étendre la partie mémoire. Donc franchement, sur le papier, on avait un entrée de gamme qui aurait pu se montrer plutôt performant. Je dis plutôt. Hop là, ouf, les traces de doigts. On passe un petit coup vite fait. Pendant ce temps-là, c'est donc la partie pub. Voilà, merci à vous. Allez, donc on aurait pu avoir tout ça, bien sûr, pas de capteur d'empreinte, pardon, une reconnaissance. Oh, faut arrêter les fêtes et l'alcool, une reconnaissance faciale qui fonctionne, mais on n'est pas non plus on n'est pas sur un truc avec 15 points de sécurité, loin de là. Le Oukitel C19, on a donc un smartphone avec un MediaTek 6737. C'est clairement de l'entrée de gamme. On aura un écran en HD+, de 6,49 pouces. Plusieurs couleurs possibles, hein, comme le dit le site. Quad-core processeur fast, 1,3 GHz, 64 bits architecture. Vous verrez que le processeur sur le test, il est tout sauf fast, hein, donc sauf rapide. 4000 mAh la batterie, voilà, en stand-by pour 2 jours, enfin tranquille pour 2 jours. Je suis plutôt d'accord avec eux là-dessus. Vous tiendrez aisément la journée et vous pourrez même tenir 2 jours en utilisation peu intensive avec votre smartphone. Android 10, ça aussi, hein, c'est plutôt pas mal. Mais c'est de l'Android 10 version Go, parce que bien sûr, c'est
clairement désigné et étudié pour les smartphones qui ne peuvent pas supporter la version d'Android 10 classique, et donc c'est son cas. Hein. Voilà, donc large écran, du voilà, lumineux, haute résolution, un écran 5 points multitouch, Mediatek, voilà, bon, d'entrée de gamme et quad-core, ouais, donc ils vous disent que le processeur qu'ils ont mis dedans, voilà, hein, c'est l'entrée des hautes performances, même sur les entrées de gamme. Là-dessus, ils ont clairement fumé, c'est du gros mytho. 13 mégapixels, 2 et 2 pour la partie caméra à l'arrière, 5 pour la selfie, une reconnaissance de scène, une intelligence artificielle. Ouais, alors les photos, je sais pas avec quoi ils les ont faites, mais c'est pas avec un C19, c'est impossible parce que moi voilà, voilà. Hein. Et enfin, un connect type C, ça c'est très bien. Voilà, bon, les bleus sous scribe, etc. Clairement, on va pas faire un test qui va durer 3 plombes parce que ce smartphone, il est tout sauf, eh bien, sauf très bon. Voilà, hein, faut être honnête, c'est pas franchement le smartphone du siècle. On est sur quelque chose de très basique et de pas oufissime pour moi. Oukitel nous avait habitués à mieux. Partie photo de nuit, j'ai même pas tenté parce que quand je vois que celle de jour, ce que ça donne, je me suis dit que bah, on aurait pu en faire, mais sincèrement, je vais vous dire, j'ai eu la flemme, j'ai la grosse flemme de tourner avec ce smartphone parce que bah, c'est juste pour moi une catastrophe. Donc des photos, j'en ai fait quelques-unes, je crois, voilà. Donc en mode luminosité, voilà, là il y a de la lumière, ça passera, ça passera. On fera des photos. Si vous n'êtes pas pressé, vous pourrez faire des photos. Voilà. Avec de la lumière, vous ferez de la photo tout juste correcte. Bon, il faut être honnête. Hein. Faut être honnête. Imaginons que je voulais en faire. Voilà. Quand vous voulez faire une photo, on a toujours ce. Voilà, j'avais toujours cette latence. Il y a de la latence en fait. C'est un petit peu moins, mais tout à l'heure quand je l'ai allumé au démarrage, j'avais de la grosse latence quand vous voulez prendre une photo. Voilà, vous bougez le truc, l'image se fige, etc. Enfin bon, donc là un petit peu moins. Donc ouais, si on le voit, enfin voilà, vous le voyez, ça saccade. C'est pas fluide. C'est pas fluide. Les photos sont pas jolies, donc peu d'intérêt. Sur le mode vidéo, c'est pareil. Voilà, c'est pas un smartphone pour faire des photos. Hein, voilà. Euh, Partie gaming, c'est pas un smartphone qui est fait pour jouer. On est à 40 000 points en tout, faut être honnête. Codemaster, c'est quand même. Voilà, Codemaster, j'y joue. Je vais avouer, je joue à Codemaster, et oui, n'est pas honte. Codemaster tourne, mais ça lag, mon gars, ça freeze, ça se coupe, le téléphone devient noir, écran noir, ça recommence, ça repart. Voilà, ben c'est. Voilà, donc essayez même pas de. Voilà, Candy Crush à la rigueur. Candy Crush, vous pourrez y jouer. Mais Call of, etc., pour moi, c'est. Enfin, il y a même pas d'intérêt sur un smartphone à 40 000 points d'aller vouloir l'acheter pour jouer. C'est clairement pas sa fonctionnalité. Donc, partie gaming, on oubliera. Partie communication, bah, voilà, ça passe, hein, on tient une journée, on m'entend, etc. J'ai pas eu de soucis. Partie GPS, là aussi, ça lag, ça rate, on est dans le décor, ça reprend. Ça vous dépannera s'il y a besoin, mais sans plus, enfin, moi je m'y fierai pas sur un laps de temps très élevé hein, sur ce téléphone. C'est clairement pas la grande réussite du siècle, hein, ce C19. Loin de là, on est vraiment sur un entrée de gamme, mais mal optimisé, je sais pas, il y a un truc qui fait que c'est une catastrophe. C'est même, d'habitude, j'adore Oukitel, mais là, voilà. Bon, le menu reste un peu, enfin, j'ai que deux pages, hein, ça reste un peu fluide. Ah, vous voyez, ça bouge, ça fait le taf, quoi. Bon, voilà. Et puis, bah, partie son, voilà, on l'avait testé. C'est très aigu. J'ai même pas envie en fait, voilà, j'ai pas envie de me faire chier à vous faire écouter parce qu'on l'a écouté sur le déballage. C'est aigu, ça dépannera. Je vais pas me montrer mes 10 ans, ça dépannera pour mettre un peu de musique sous la douche, etc. Il y a un peu de volume, mais c'est aigu.
Voilà, c'est pas une bonne qualité de son, faut être honnête. Donc c'est franchement pas le smartphone à acheter. Je vous le conseille à 40-30 balles en dépannage pour juste appeler, juste envoyer des messages. C'est tout. Pas de jeu, quelques réseaux sociaux, mais il faut pas que vous soyez pressé, hein. Vous lancez la page à 10 h et puis vous allez regarder à midi, ça on sera bien. Mais c'est clairement pas un smartphone orienté là-dessus, c'est pas un smartphone qui est fait pour ça. C'est fait pour téléphoner, pour envoyer du message, consulter quelques mails vite fait et point, c'est tout. Et une photo d'appoint de temps en temps et pas plus loin. Ce Oukitel C19 n'est clairement pas le smartphone le mieux fait par Oukitel. Donc, on va se dire que bah, je ne vous le conseille pas du tout. Hein. Il aurait pu être bien, un peu mieux optimisé, peut-être un petit peu mieux, ouais, un petit peu mieux optimisé, un petit peu mieux pensé, je sais pas. Mais là, clairement, il lui a manqué quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé chez Oukitel, mais il y a eu un truc. Voilà. Eh bien, on va faire une petite conclusion ensemble. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on a fait ensemble le test du Oukitel C19, un test qui s'est voulu rapide. On n'a pas vu grand-chose, même pas mis de photos, parce que sincèrement, c'est pas un smartphone que je vous conseille, c'est même pas un smartphone que je vous demanderais d'aller tester ou de penser à acheter. Si clairement vous avez besoin d'un smartphone à moins cher, enfin à bas coût, le Oukitel, on n'y va pas. C'est le C19, en tout cas, elle n'est pas une bonne, n'est pas du tout, enfin il est naze quoi. Enfin, voilà. Il est naze. Donc je ne vous le conseille pas. C'est rare, hein, d'habitude c'est toujours de sauver un peu le point, mais là sincèrement j'ai eu des redémarrages, j'ai eu des bugs, il y a eu la dernière mise à jour date du mois de septembre, donc moi je l'ai eu que là, parce que depuis le mois de septembre j'ai pas allumé le téléphone, enfin je l'avais pas pris en main jusqu'à là, donc mais je m'étais vite souvenu de pourquoi je ne l'avais pas réallumé. Voilà, des bugs, des lags, ça coupe, ça repart. Enfin, moi clairement c'est pas un smartphone que j'ai apprécié. D'habitude des low cost j'en fais pas mal. Mais là, il est clairement mal optimisé. Donc, si vous avez besoin d'un smartphone à pas cher, eh bien celui-ci, ben, on l'évite, on n'y pense pas. Et puis, on va vite voir un autre modèle. Hein. Oukitel C17 Pro, à la rigueur, le Oukitel C18, le Oukitel C21, qui sont des modèles corrects, qui sont de très bons modèles, qui vont coûter peut-être 30 € de plus. 30-20 balles de plus sur la gamme tarifaire du C19, mais sur lesquels vous n'aurez pas de soucis, enfin en tout cas pas ça, pas une merdouille pareille. Donc le C19, on le zappe. Allez, on se retrouve très vite avec un prochain test, j'espère, de smartphone, peu importe. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que je vous kiffe. Et puis on se retrouve très vite. Ciao.